Jeunes et vieux se réjouiront ensemble, les jeunes filles danseront de joie. Laï, 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 jeunes et vieux se réjouiront ensemble, les jeunes filles danseront de joie. Changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Jeunes et vieux. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble, les jeunes filles danseront de joie. Laï, 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 laï. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Jour de joie, jour de joie, jour de victoire. Il est dans sa main d'en haut. Des grandes eaux, il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Jour de joie, jour de joie, jour de victoire. Il est dans sa main d'en haut, me retire des grandes eaux. Il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Il est sorti. Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi j'ai l'espérance.
a vaincu, celui qui a triomphé. Notre Dieu mérite la gloire. Il y a eu des contretemps ce matin, mais nous allons louer le Seigneur avec qui nous avons et nous allons louer le Seigneur avec qui est prêt à pouvoir le louer. Quelles que soient les difficultés de technique, difficultés d'instruments, c'est pas grave. Dieu nous a donné des mains, nous a donné des voix et nous sommes là simplement pour lui dire merci pour tout cela. Que nous puissions entrer dans cette dimension, quels que soient les obstacles. Oui Seigneur, toi seul es digne. Tu mérites tout Seigneur Jésus. Avant même que nous soyons là, tu étais là et tu nous aimais. Toi seul es digne. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes pas, oui, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oui, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Oui, tu es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens. Ce matin, nous sommes là, Seigneur, devant toi. Car tu as ce dont j'ai besoin. Nous crions vers celui qui peut tout. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes bras, Seigneur. Nul autre. Sont dans tes bras, oui, mon sauveur. Alors toi seul est digne. Toi seul est digne. Alléluia. Toi seul est digne de recevoir gloire pour l'éternité.
chose, toi seul, toi seul, toi seul, toi seul. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Toi seul est digne. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia pour notre roi. Alléluia. Alléluia. Béni sois-tu, toi, fois saint. Le seul, l'unique, celui qui mérite tout. À lui la gloire. Il a tout donné pour nous. Il est venu jusqu'à nous. Tout abandonné pour que nous soyons sauvés. Notre roi, notre puissant, notre roi serviteur. Celui qui nous appelle. Tu es tout puissant, Seigneur. Merci pour ton sacrifice. Tu es venu jusqu'à nous, quittons la gloire de ton ciel. Tu es venu pour servir
Donnons ta vie pour nous sauver, Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Dans le jardin de douleur, où mon fardeau brisa ton cœur, tu dis adieu dans ta peine. Ta volonté et non la mienne, Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Voyez ses mains et ses pour nous témoins du sacrifice. Les mains qui tenaient la terre se livrent au clou de la colère. Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Apprenons donc à servir en laissant Christ régner sur nous, en laissant Christ régner sur nous, car en aimant nos prochains, c'est Jésus-Christ que nous servons, c'est Jésus-Christ que nous servons. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. À toi l'honneur, roi serviteur. À toi l'honneur, roi serviteur. À toi l'honneur, Seigneur, à toi l'honneur, la gloire, la louange, l'exaltation. À toi l'honneur. À toi l'honneur, roi serviteur. Sur nos vies, sur nos familles, à toi l'honneur, éternellement Dieu. À toi l'honneur, roi serviteur. À toi l'honneur,
Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 mon Jésus, Jésus, mon Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé, tu es élevé au-dessus de tout. de tout notre cœur. Jésus, tu es élevé, mon Jésus, 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 tu es élevé. tu es élevé. Oui, Seigneur, nous brisons toutes choses qui ne viennent pas de toi, car tu restes Dieu et tu es élevé sur tout éternellement, Dieu. Jésus, 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 tu es élevé. prends ta victoire ce matin. Prends ta victoire ce matin. Prends ta victoire ce matin. Il est élevé sur ton problème. Notre Jésus est élevé. Jésus, Mon Jésus, mon Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. tu es élevé, Tu es élevé au-dessus de tout. tu es élevé. Au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé, Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé, tu es élevé au-dessus de tout. oui, tu es élevé. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Au-dessus de
c'est agneau et c'est Christ là. Oui, moi qu'on a, Où c'est Seigneur, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, et roi des rois, et moi adoré, et moi adoré, alléluia, moi adoré, oui, moi adoré, Jésus, 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 et moi adoré, moi adoré, moi adoré, Jésus, moi qu'on a, où c'est petit là, où c'est agneau, et où c'est Christ là. oui, moi qu'on a, Où c'est Seigneur, Dieu tout-puissant, et roi des rois, et moi adoré, moi adoré, moi adoré, Jésus, Jésus, moi adoré, et moi adoré, oui, moi adoré, Jésus, où c'est premier, où c'est premier, dernier, Alpha et Omega, Yon Jida, oui, Pagano, où c'est premier, dernier, où c'est premier, dernier, Alpha et Omega, Yon Jida, Pagano, où c'est premier, dernier, Alpha et Omega, Yon Jida, Pagano, où c'est premier, dernier, Alpha et Omega, Yon Jida, Pagano, où c'est premier, dernier, Alpha et Omega, Yon Jida, Pagano, beau matin là. Pour ça, oui, moi, t'as dit merci beau matin là. Moi adoré Jésus Et moi adoré. Et moi Pour tout ça où j'ai fait. Pour tout ça où j'ai fait. Moi adoré au bon Dieu. Moi adoré Jésus.
Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Merci. Amen. Alléluia. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Amen. Que le frère remette ces éléments entre les mains du Seigneur, le frère Bernard. Éternel, Dieu de grâce, nous te disons merci pour la possibilité que tu nous donnes ce matin de participer à ton saint repas, Seigneur. Je te demande vraiment, Seigneur, ce soit un sujet de joie et de bénédiction pour chacun de nous, l'Éternel, mon Dieu. Je te demande, Seigneur, de bénir tous ces celles ce matin qui participent à ton saint repas, Seigneur. Ce soit vraiment, Seigneur, une bénédiction, l'Éternel, mon Dieu. Et tous ces celles, Seigneur, qui sont pas en mesure de participer ce matin, tu sais pourquoi, l'Éternel, mon Dieu. De l'aider, Seigneur, et la prochaine fois qu'ils puissent participer, que ton nom soit béni dans le nom précieux Jésus-Christ qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Que chacun se dispose et s'éprouve soi-même pour ce service, que ceux qui désirent y participer, nous rappelons que ce service est réservé à ceux qui sont baptisés par immersion et qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie pour faciliter le service des frères, que ceux qui désirent participer se mettent debout. Que le Dieu nous bénisse. Péché, consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez de Jérusalem et criez que sa servitude, est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Au verset 27, il dit, pourquoi dis-tu Jacob, pourquoi dis-tu Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon doigt passe inaperçu, ne l'as-tu pas appris? C'est le Seigneur d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Le chapitre 42, le verset 1er nous dit, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix et ne fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui fume encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Amen. Alléluia. On a fait une longue lecture, on a parcouru plusieurs chapitres, mais Dieu veut ce matin que tu sois consolé. Et là où tu vois que ta cause ou que tu croirais que ta cause n'est pas connue, l'Éternel descend à ton niveau et t'interroge. Et il te dit pourquoi tu crois et que tu dis que ta cause est inconnue de l'Éternel. Moi connaître où c'est agneau-là, où c'est Christ-là et c'est au qui roi. C'est ça qui a fait que moi adoré. A pas parce que ça a bien pour moi forcément, mais parce que c'est eux qui vient et c'est eux qui là. Moi savais que c'est eux qui est levé en dernier et qui est parlé pour moi. Mon frère, ma soeur, je veux te dire de la part de l'Éternel en ce matin, sois consolé. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, sois consolé. Dieu est venu pour que tu sois libre. Et la difficulté que tu passes, la situation dans laquelle tu es, te fait
détourner le regard de l'Éternel pour le porter vers cette difficulté, vers ce problème, vers la situation, et peut-être que tu sombres là dans les lamentations. Dieu ne veut pas que tu sois triste ce matin. Il veut que tu sois un homme, une femme libre, un homme, une femme pleinement engagée. Consolez mon peuple, dit. Consolez. Consolez, qui sache que je suis l'Éternel, qui sache qu'aucune situation ne m'échappe, et qui sache que je suis là pour lui et que je veux agir. Le texte principal que je voudrais développer avec vous se trouve dans Ésaïe 42:1. Mais il m'a semblé important de lire avec vous ces quelques versets de Ésaïe 40 où Dieu dit: sois consolé, sois consolé. Si vous t'es sorti ici avec une parole, sois consolé. Gardez pour. On peut faire wash, on peut dire on l'obitin. Rien pas saint, mais l'Éternel c'est qui voit. L'Éternel saint essaye qu'à parler bas et qu'à Dieu soit consolé. Il dit: voici mon serviteur que je soutiendrai, Ésaïe 42:1. Mon élu en qui mon âme prend plaisir, j'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix et ne le fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point, il ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Ces quelques paroles nous parlent directement d'être là, nous crier là, ou c'est agneau là, ou c'est seigneur là. Et indépendamment de tout ça qui a fait sur la terre, c'est bon Dieu voyez, priez ça, vienne consoler nous, priez ça, racheter nous et rendre nous libres. Et la première chose que nous dit ces quelques versets, c'est que Dieu a mis sur Jésus son esprit. Il a posé sur Jésus, homme venant sur cette terre, il a posé son esprit. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir, j'ai mis mon esprit sur lui. L'attouchement de Dieu pour le Fils de Dieu, Jésus, c'était de le recouvrir. Et tout cela, lorsque Jésus est venu sur la terre, il n'est pas venu seulement pour sauver, mais il est aussi venu pour être un exemple pour nous qui sommes les croyants, pour que nous qui marchions, que nous puissions prendre conscience, chacun pour notre part, que nous avons besoin de cet attouchement de Dieu. Et c'est même la première marque du contact avec Dieu. Il dépose sur nous, il dépose en nous son esprit. Et cela fait que nous sommes des enfants de Dieu. Et mon frère, ma soeur, toi qui es là, tu as besoin de savoir que à toi qui as répondu à l'appel, sur toi que Dieu qui a répondu à l'appel, Dieu a posé son esprit pour que tu sois pour que tu sois cet élu, pour que tu sois un témoin de sa personne. Il est celui qui t'a oint de son esprit. À pas pour ça, il dit on lampe qui l'y on va mettre en bas table, on va mettre en l'air pour ce pays ça éclairer, pour ça éclairer. Pour ça briller en yeux à monde qui a entouré, pour ça, comme frère Jean-Yves dit nous semaine passée, pour ça être en Bible ouverte, en témoignage vivant. Dieu le fait pour toi. Il le fait pour toi. C'est pour cela que ce matin, il veut te consoler. Il voit tes larmes, il voit ta souffrance, il voit tes questionnements, il voit ton frein, il voit comment tu es lié et il veut te consoler. Il veut te rappeler qu'il est l'Éternel.
Si vous continuez, je vous invite à le faire à la maison, la lecture du chapitre 40, vous verrez que Dieu dit, je me distingue des autres dieux, je ne suis pas comme eux. Un homme habile se lève et coupe le bois, taille, fond le fer et fait un Dieu. Mais je suis ce Dieu qui parle, qui agit. Qui parle. Je suis ce Dieu qui vient et qui te touche et qui réalise ce que je dis. Alléluia, alléluia. Dieu veut nous oindre de son esprit. Et lorsque nous lisons, il y a un mot qui a attiré mon attention dans ces quelques paroles. J'ai mis mon esprit sur lui, en l'ail. J'ai mis mon esprit sur lui. Esprit moi si. Yo ka vrai, c'est un signe puis vrai, mais lui-même il en bas l'esprit en moi. Sous-entendu, il ka soumettre lui à l'esprit en moi. Il ka plier à ça en fait. Tu es venu jusqu'à nous, donnant ta vie pour nous sauver. Tu dis à Dieu dans ta peine, ta volonté et non la mienne. Bien-aimé, en ça dit, en ça Chanlak a dit, mais qui t'a dit, bon Dieu, ta volonté? À quel moment? Auteur Chanlak dit, tu dis à Dieu dans ta peine. Le véritable chrétien et l'enfant de Dieu, Dieu l'arme pour ça, pour que dans les moments difficiles, même dans les moments difficiles, et surtout dans les moments difficiles, qu'est-ce ça dit? Moi adoré Jésus. Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Toute ma fortune, toute ma santé, toute ma réussite, toutes mes pleurs, toutes mes difficultés, toutes mes souffrances. Et c'est à toi que je veux donner gloire. Amen. Dans l'un comme dans l'autre, tu demeures Jésus et tu es celui qui mérite toute la gloire. Je mettrai mon esprit sur lui. Dieu veut que nous soyons ces témoins vivants de sa grâce et que nous démontrions au monde qui vit parfois les mêmes choses que nous avons en Jésus-Christ, un consolateur. Nous n'avons pas, au moyen de l'Esprit qui nous a envoyé, un autre consolateur. Nous avons reçu cet autre consolateur. Jean 6, 38, Jésus pouvait dire, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, Jésus homme, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus homme a accepté de se soumettre et Dieu l'a soutenu et a pris plaisir en lui. Dieu est celui qui soutient son serviteur. Dieu est celui qui soutient son serviteur. Bien-aimé, nous avons besoin de le savoir. Là, il a gagné, il a. Là, ça a semblé, il y a une ascendance, il a. Il n'a pas qu'à laguer. Voici, je suis avec vous tous les jours. Voici, je suis avec vous tous les jours. L'habiter la belle, il a. C'est pas comme les joueurs et les supporters. On gagne ensemble et tu perds tout seul. Hein? C'est pas ça. Hein? On gagne ensemble, tu perds tout seul. Non. On a perdu. On a gagné. On a une victoire à conquérir. Dieu ne manque jamais. Même quand les choses sont les plus difficiles, il est là. Alléluia. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. Il veut prendre plaisir en toi. Et il prend plaisir en toi. Pourquoi? Parce que tu as en toi son esprit. Tant que l'esprit de Dieu sera en toi, tant que tu auras l'esprit de Dieu sur toi, Dieu prendra plaisir en toi. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ce n'est pas tant ce que tu as fait
qui fait quelque chose, mais ce que Christ, il a fait pour toi. C'est l'œuvre de Christ qui te justifie. C'est ce que Dieu a fait pour toi. Hébreux 10, 5 nous dit, c'est pourquoi Jésus parle de ce même verset, de cette même réalité, et qu'il est venu pour faire la volonté. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici, je viens. C'est pour ça que Jésus vient. Il a tué cabrit, il a tué bouc, il a tué un paquet à bêtes. Il fait un lot sacrifice, mais ça pacifie. Et même, chaque jour, il a fait, c'était la parole de Dieu, c'était l'enseignement de Dieu qui les invitait à faire de tels sacrifices. Mais chaque jour, il a fait, à peine il a fini, il faut échanger, prochain coup, puis il faut d'autres. Parce que ça n'a pas été efficace. Mais Jésus-Christ vient et il dit, mi-moins. À qu'à descendre sur la terre, à qu'à marcher qu'on commandé, et à qu'à prendre place à yo, à qu'à prendre place à vous, à qu'à prendre place à lige, place en moins, pour que justice soit satisfait. Voilà mon serviteur en qui je prends plaisir, celui que je soutiens. C'est celui qui a fait l'expérience que Jésus-Christ a pris sa place. Jésus-Christ est allé à la croix à sa place. Le serviteur de Dieu a un message. Un message. Il dit, il annoncera la justice aux nations. Il annoncera la justice. Quelle est la justice? C'est que ni moi ni vous, nous pas mérité bon Dieu. Ni moi ni vous, pas te payer à bon Dieu. C'est que parce que nous péchons, nous te méritons mort. Mais ce n'est pas rien qui ça. Mais c'est le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et c'est ça nous qu'a bénéficié. Romains 6, 23. Car le salaire du péché est la mort. Moi et vous, on te mérité, il n'y a pas plus qu'il y a. Pas parce qu'on est Nicolas, pas parce que c'est moi qui a parlé. Il n'y a pas plus qu'il y a. Qu'on vous, on te mérité la mort. Mais Jésus-Christ vient. Là, il voit que sans abouk, sans taureau, pas te cassifie, il dit, mi-moi, voyez-moi. Papa, mi-moi, voyez-moi. Bon Dieu, toujours te besoin salut à l'homme. Bon Dieu, toujours te aimé l'homme. Il dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et il a dit, me voici, envoie-moi. Et là, il dit, je viens au Père pour faire ta volonté. Jésus était homme. Jésus était Dieu à la fois. Mais il a renoncé à toute sa puissance, à toute son autorité pour marcher sur la terre des hommes à cause de toi, à cause de moi, par amour. Et ce matin, il te dit que cette œuvre, je l'ai pleinement accomplie. Le tout est accompli. De Dieu te console ce matin. Et tu dois, dans cela, nous devrions trouver la consolation. De quelque manière que nous serions accablés, ce n'est pas une fatalité. Là, on sait qu'un péché prend, vous savez, cette expression, vous connaissez, hein? On ne va pas y arriver. Mais comme au bout, il faut faire face, ou qu'à essayer, ou qu'à porter mon œuvre, ou qu'à fatiguer. Mais, et même, ou qu'à faire ça, on joue des jours, et au bout de certains moments, on ne peut pas même pas lever encore parce que bitin la raide. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais il y a quelque chose qui vient frontalement s'opposer à la mort et qui prend notre mort pour nous communiquer la vie de Dieu. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et c'est ça qui a une bonne force. Là, pas qu'il n'y force encore. Là, il est tellement raide qu'on dit, bon Dieu, oubliez-moi. Il a changé. Il a mort, moi, ça ni la vie. Et en panier à rester là, tête baissée, parce qu'elle lui-même triomphé de la mort et qu'elle vive éternellement. L'homme de Dieu et celui que Dieu soutient
a des traits de caractère qui sont énumérés dans la suite de Ésaïe 42. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix et ne la fera point entendre dans la rue. La douceur. Dieu est doux. Dieu est doux. Il n'est pas venu avec brutalité. Hein. Qui monde va dire lever, jeter à terre là et puis il dit, ou qu'acceptez-moi à présent. Il a pas temps parler ben nous. Il a venu, ils savent qui mounouye, ils savent qu'ils ont conscience, il a venu qu'à parler à conscience là. C'est vrai qu'il a déployé l'amour, on paquette l'amour, pour que ça convainc vous de l'amour. Et là, il a dit que le salaire du péché, c'est la mort. Il a dit la vérité. Mais après, pour y mettre un couteau en bas gauche, il a venu avec douceur. Lorsque Jésus-Christ est venu dans ce monde, il a rappelé les paroles de Jean-Baptiste, que Jean-Baptiste déjà professait. Repentez-vous, convertissez-vous. Mais jamais il n'a pris personne en otage pour le forcer à se convertir. Mais il interpelle l'intelligence, il appelle la raison. Jésus plein de l'Esprit Saint, n'est pas venu criant, n'est pas venu imposant, mais dans son amour, il a parlé et il a interpellé. Il n'est pas venu bouleverser comme pour faire une révolution, mais il est venu apporter quelque chose. Il te dit voilà, c'est pour ça qu'il y a ces deux parties. Le salaire du péché, c'est la mort, c'est la réalité. Et j'ai pour toi une solution. Voilà la bouée. Est-ce que tu veux la saisir? Tout simplement. Voilà la bouée. Est-ce que tu veux la prendre et connaître le salut? Il dit que c'est la douceur dans l'homme de Dieu qui était Jésus et que nous sommes appelés à être. Ces hommes appelés à la liberté, appelés à être libres du moins, et à la liberté aussi, on trouve le réconfort et des encouragements. Il ne brisera pas le roseau cassé. Il n'éteindra pas le lumignon, le bout de bois qui fume. Le roseau cassé, pourquoi il parle de ça? À cette époque, anti-bois bambou ou bien anti-conne, zebcon, vous connaissez ça? Les gens qui font le jardin là. Zebcon. Et puis, sous cassé, sous fladin, qui font son à musique. Mais puis, ils font son à musique, il ne faut pas y fan. S'ils font, nous, mettre à côté, ou prendre d'autres. Avant, il y avait pas de, ils n'avaient pas encore le portable pour avoir les lampes dedans. Et dedans, c'était chaltouné ou des bois qui faisaient le feu. Et par moment, lorsque l'huile venait à manquer, lorsque la mèche n'était pas trop propre, ça fumait. Et ça ne sert pas à son maître. Même ça là, je cherche un autre mot parce que celui que j'ai en bouche, ça l'embête. Ça l'embête, ça gêne. La fumée titille les yeux et ça embête. D'accord? Et nous, on s'aille. Ça a mal marché, on a pigé tête aïe, il a éteint. Mais bon Dieu, il n'a pas faire comme ça. Et il n'a pas demandé nous pas faire comme ça, nous non plus. Là, on âme blessée. Là, on âme cassée. Là, on âme qui a fait la fumée. La Bible nous dit qu'il ne brise pas le roseau cassé. Il n'éteint pas le lumignon qui vient. Il descend, qui fume. Il descend, il est celui qui prend en main. Il qui est au scotch. Il qui est la colle. Il qui met de l'eau pour que ça fait mes petits brins. Mais il qui servi avec eux. Il qui trouve une solution, il qui trouve un bitin à faire avec eux. Bien-aimés frères et sœurs, vous, frères et sœurs, vous qui êtes dans une situation ou comme mis au banc, ou à terre, bon Dieu, pas qu'à craser, Zébakan qui crasé. Mais il a trouvé un moyen pour servir avec. Avec autant de ça, bon matin là, bon Dieu, pas qu'à craser,
bambou qui cassé. Et qui a trouvé une manière pour servir avec. Et qui a trouvé une manière pour servir avec. Dieu va encore se servir de toi. Il faut que tu sois consolé ce matin. N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Ne tombe pas dans l'inquiétude au point que tu attristes l'Esprit de Dieu qui sort de toi. Mais relève la tête. Relève la tête. Relève ta tête parce qu'il est celui qui te soutient. Il est celui qui va encore se servir de toi. Alléluia. Et notre frère Géry nous avait dit, bon Dieu, pas qu'à crier monde qui, pas qu'à crier qualifié, mais il a crié monde, il a qualifié monde qui a qualifié. Il a qualifié monde qui a crié. C'est ça, hein? C'est vraiment ça. Mais Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles sous son bambou cassé. Et qu'est-ce qu'il vient vers? Il a choisi les choses faibles du monde pour confondre celles qui sont encore fortes. Seulement, on seul bitin, reste en main à bon Dieu. Reste en main à bon Dieu. On va continuer. Il annoncera la justice selon la vérité. Il annoncera la justice selon la vérité. Ce n'est pas en situation pour qui trouve un intérêt. Ce message suit celui que j'avais donné concernant ici au rang de fils, où je vous disais que dans le fils et le serviteur, il y a des similitudes. Il y a des bitins nous l'autre correspondance, mais nous avons vu que position à eux, ça qui a différencié l'un de l'autre, c'est que petite qui reste en caille, petite qui travaille pour plaisir à papa, un serviteur qui travaille pour l'argent. D'accord? Et lorsqu'il dit que on l'argent ou en intérêt quelconque, en compensation, d'accord? Il dit qu'il annoncera la justice avec la vérité. Et parce que le Fils ne cherche pas son intérêt, il ne fait pas de l'évangile un produit. Il l'annonce tout simplement dans le but divin. Et qui, putain, bon Dieu, l'a venu, puis dit, mi Jésus-Christ. Faire des petits abondiers. Vous et moi, nous tous, y'en et l'autre qui avait une petite abondier. Il annoncera dans la vérité. Libéré du péché et de son pouvoir parce qu'il est affranchi. Dieu est celui qui nous affranchit pleinement. Amen. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 12, Jésus disait, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de Dieu. Bon Dieu veut mettre une empreinte toute particulière et mettre une empreinte toute particulière sur Viard et que là où on marche dans le monde là, ça là nous on marche même si on a méprisé, on a dit pour c'est vrai il y a ci ça mais il n'y a en particularité il n'y a un bitin qui n'a pas gain. Il gagne un bitin qui n'a pas gain. Amen. Yo qui dit ça? Yo qui dit ça parce que bon Dieu qui mettre doit être ici via. C'est Kachembeo. Ce matin, peuple de Dieu, je ne sais pas qu'est-ce que chacun traverse. Je ne sais pas dans quelle position vous vous trouvez. Je ne sais pas si lorsque vous ouvrez la bouche et que vous dites que Dieu, encore aujourd'hui, Dieu est Seigneur, si c'est une habitude ou si c'est une réalité. Mais celui qui a, souvent ce verset me vient en tête, qui a suspendu la harpe. La harpe, c'est un instrument de musique qui se dit, bon, on ne se chante plus. Les joies sont finies. Il y a une situation en moins, il y a l'enlié. Je veux te dire, descendez pour bon Dieu gloire.
Notre sœur a dit que dans la louange, il y a une puissance. Dans la louange, il y a une puissance. La moins à terre, et en levézier, en l'air, en dit c'est qui voit, c'est qu'un dit bon Dieu, ou mettre à ça aussi. Et là où que veut, Jean que veut, on est en mot, en savent en mot. Et ça qui a tigonné moi là, c'est ça qu'il a dit en créole, hein? Vous connaissez ce mot-là? Tisonner. Tisonner, c'est choquer. Ça qui embêté là. Ça qui embêté là. Pour nous savoir qui ça nous a dit. Ça qui a tigonné moi, qui a tisonné moi, qui a embêté là, ou capable de tirer. C'est pour ça que un Kagadésien moi fixé en l'air. Ça qui fait belle. Ou c'est l'Éternel. Ou c'est l'Éternel. Et lorsqu'on est conscient de cette réalité, on peut avancer dans les terrains les plus hostiles. Dieu fait de nous ses enfants et il nous oint de son esprit. Je vais conclure avec ces paroles. 2 Corinthiens 1, 21. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs l'art de l'esprit. C'est pour ça que Dieu vous fait, j'aime pas ce mot, parce que ça peut être connoté, mais c'est attouchement du Saint-Esprit. C'est pour ça que Dieu nous touche et nous oint, nous couvre de son esprit pour que nous puissions commencer à vivre ce qui se passe dans la dimension céleste et que nous puissions marcher dans ce monde terrestre différemment. Jésus dans sa prière dit, je ne te dis pas de les enlever du monde, mais ce que je te demande, c'est de les préserver, que rien ne vienne imprégner leur cœur, et moi je les garderai. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. C'est la promesse de Dieu. C'est la promesse de Dieu. Il dit, celui que j'appelle, je le soutiens. Je le soutiens et il... Merci frère. Ne se décourage point. Mon frère, ma soeur, l'heure n'est pas au découragement. L'heure n'est pas au découragement parce que Dieu te soutient. Parce que Dieu te soutient. Parce que Dieu ne va pas t'abandonner. L'heure n'est pas au découragement. L'heure n'est pas au relâchement non plus. Un qu'à laisser tomber. Tant pis pour peine. Laissez aller. Ce n'est pas le moment. Dieu t'appelle, Dieu nous appelle, chacun pour notre part, à reprendre le flambeau. À reprendre le flambeau et nous assure de son soutien. Il a mis en nous les arts de l'esprit pour que nous puissions marcher. Il est celui qui... Nous avons dit, bon Dieu, connaît tout bitin. Il passe à vous êtes susceptible. Il passe à que vous êtes ceci ou cela. Et il choisit. Il passe à que là, il a piqué bobo en moi. Tout bitin, mais pas ça. Bon Dieu, pas te savent ça. Il pas te savent ça. Il passe à la bobo à oyer. Et si un monde vient choquer, il pas te pareil. Il te peut pareil. Et s'il pas pareil, c'est parce qu'il peut soigner. C'est parce qu'il peut soigner. Faut nous apprendre à connaître ça, petit à bon Dieu, que si l'ambité arrive nous, bon Dieu savait. Il savait. Et il pas qu'à nous. Nous n'avons pas
Il t'a tout nous abandonné. Elle t'a pas appelé. Il a dit, moi j'ai mis mon sceau sur toi pour que tu ailles jusqu'au bout. Sur Jésus, il est allé jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix. Jésus est venu, il a pratiqué toute la justice divine. Il a pratiqué tout ce que Dieu voulait, toutes les prescriptions de Dieu. Bitina qui était pire de la baille, c'était aller. Il y a beaucoup de serviteurs qui disent que Dieu n'a pas abandonné Jésus. Beaucoup qui disent ça. Mais moi, pas à quoi ça, parce que Jésus dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et ça qui était pire de baille, c'est que là, il arrivait, quand il voit, il prend chaque péché en moins. Moi, tout ça, déjà trop laid pour bon Dieu. Hein? Il prend chaque péché en moins. Là, il arrivait, quand il voit, bon Dieu, quand il détourne les yeux à l'idée, parce qu'il ne peut pas voir l'impureté, il ne peut pas voir chaque péché à faire, non. Il dit, ouais, bitin là, ça raide. T'as la raide. En pâté qui veut que ou pas qu'à garder moi encore, que ou pas qu'à soutienne moi encore. Bitin trop raide. Mais c'est ça où veut en campagne. Toutefois, pas ma volonté, mais la tienne. Toutefois, pas ma volonté, mais la tienne. Et il a accepté jusqu'à cela. Bien-aimés frères et sœurs, il n'a pas abandonné et ne nous appelle pas à nous relâcher. Il ne nous appelle pas à nous décourager. Il ne nous appelle pas à abandonner. Mais ce que nous devons faire dans les instants de souffrance, tourner le regard vers Dieu et lui dire, Seigneur, que veux-tu m'enseigner dans cette situation? Que veux-tu m'enseigner dans cette situation? Puis vite tu vas apprendre, c'est comme les consignes. Puis vite tu vas apprendre, puis vite tu vas libérer. Vous savez, lorsqu'on est en retenue, tu dois apprendre la leçon. Si vous prenez 3 heures de temps, c'est 3 heures de temps qu'on signe. Hein? Et si le professeur là, ni temps las, tiens-vous en consigne, que Dieu, eh ben, on est, en tout cas à mon époque, hein, c'était le mercredi après-midi. Ou venez mercredi après-midi ou pas fini, eh ben, tu viendras samedi matin à 8 heures. Tu vois? Et c'est ça. Dis, mon Dieu, moi à l'école là, on n'a pas à apprendre moins. Quand on va apprendre moins. Et nous qui vrai ballon, nous qui sortir en souffrance et nous qui entrer dans la réjouissance à l'éternel. Amen. Nous qui vrai ballon, là nous qui savons ça, mon Dieu va apprendre nous. Assez souvent nous qui chasser le diable et tout ça, mais parfois même, nous avons besoin de dire nous, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Et il peut répondre vous aussi, non, c'est l'ennemi qui marche. Et là, on a de beaucoup de dire, c'est sorti. Au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas ni pour doigt civil, sorti. Amen. Alléluia. Alléluia. Galates 5, verset 1er nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Au verset 13, il est dit, frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Et c'est cette dimension que Dieu nous fait. Il nous amène à voir que nous sommes libérés du péché. Il nous amène à voir que nous ne sommes plus des serviteurs dans le sens d'esclaves, mais nous sommes des fils libres dans la maison du Père et qui se mettent au service du Père. Mais nous sommes des serviteurs qui servent selon même la mentalité du Père, c'est-à-dire l'amour, et qui marchons dans cette progression. Et lorsque nous lisons le livre des Galates, nous avons besoin de savoir que c'est toute la nature de Dieu. Lorsqu'on voit les fruits de l'esprit qui sont rappelés dans Galates 5, lorsqu'on voit l'interrogation, le côté perplexe de l'apôtre Paul pour dire aux Galates, mais pourquoi vous voulez retourner à des rudiments, à dire que c'est quelque chose que vous auriez fait, un héritage que vous auriez reçu de quelqu'un d'autre que Jésus-Christ? Pourquoi? Il dit que la réalité de la relation avec Dieu, la réalité de liberté, c'est l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ qui est venu et qui est mort pour vous. C'est la seule chose. C'est là la réalité, toute la réalité de ta vie chrétienne et de ta procession, de ta marche en Jésus-Christ. Dieu
veut que nous soyons consolés, il veut te consoler. Il te dit qu'il demeure Dieu. Il te dit qu'il est là pour agir pour toi. Il te dit de relever la tête, de ne pas abandonner. Il te dit aussi, dans ta marche, dans la marche que tu vas entreprendre, de demeurer enfant, demeurer enfant de Dieu, avec un cœur transformé, avec l'empreinte du Saint-Esprit et sur ta vie, afin que tu sois en bénédiction pour celui qui est à côté de toi. Que tu sois en bénédiction pour l'autre et que même que ta vie soit florissante. Enfants de Dieu, chers frères et sœurs, tous ensemble, peuple de Dieu, que nous puissions continuer notre marche et toujours nous rappeler que Dieu est avec nous. Moins qu'on ait ou ces petites là, ou ces saignées là, et ces okiwa. Bénissons le nom du Seigneur. Alléluia. Nous voulons, Seigneur, te glorifier, nous voulons t'élever, nous voulons te magnifier et nous rappeler, Seigneur, que tu demeures Dieu au-delà de tout. Seigneur, rien n'échappe à ta connaissance. Et nous voulons, Seigneur, reposer, Seigneur, à côté de toi, reposer, Seigneur, à ton ombre. Nous voulons, Seigneur, voir ta grâce nous couvrir et nous emmener, Seigneur, à aller et toujours plus près de toi. Qu'en toute chose, Seigneur, nos cœurs, nos âmes, Seigneur, puissent réjouir ton cœur de Père. Et que tu sois celui et qui soit dans toutes nos vies, Seigneur, glorifié, élevé, magnifié, parce que tu ne changes pas. Merci pour celui, Seigneur, que tu encourages ce matin. Merci pour celui que tu reprends. Merci pour celui, Seigneur, que tu relèves ce matin. Merci pour la tête qui est relevée. Qu'en toute chose, Seigneur, ton nom seul soit glorifié, élevé et béni dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Nous voulons continuer ce temps. Nous voulons passer au temps des offrandes. Juste avant, je vais prendre le temps de prier, peut-être pour quelqu'un qui est accablé. Je vais prendre le temps de prier pour quelqu'un qui sombre dans le désespoir, qui est dans le pourquoi, qui ne comprend pas. Est-ce qu'il y a une situation comme ça dans la salle? Juste une main levée, je vous verrai d'ici et je prierai avec vous. Est-ce qu'il y a une situation comme celle-là? J'ai vu. Alléluia. Tu es venu, Seigneur, apporter un évangile de paix. Tu es venu, Seigneur, apporter un évangile puissant, mais un évangile de paix. Et ma prière en ce soir, Seigneur, c'est que ta paix repose, Seigneur, dans ces cœurs. Là où, Seigneur, les grincements de dents, le questionnement, Seigneur, ont remplacé la joie de l'Éternel, je prie, Seigneur, que ces choses ne soient plus et que ta puissance révélée puisse combler ces vies et qu'en retour, ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur, d'apporter, Seigneur, une réponse à l'enseignement que tu veux donner, à la réalité de la situation. Merci de venir, de planifier, de restaurer, de relever. Et qu'en toute chose, ton nom soit glorifié, élevé et béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen.